de référence de Bukavu. Fidèles auditeurs et auditrices de l'émission Santé Plus Magazine, bonjour et merci de rester une fois de plus fidèles à votre émission qui vous parvient grâce au concours de l'hôpital provincial général des références de Bukavu. Et aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Garalangwa Namuntu Mayeri Daniel, qui est médecin spécialiste au département d'anatomopathologie à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Docteur Daniel, bonjour. Bonjour Madame Materne Sikou et bonne année 2026 à vous. Merci. Na karibu tena katika kipindi ketu Santé Plus Magazine. Ça faisait beaucoup de temps que vous étiez en déplacement, vous n'étiez pas ici à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Exact. Alors merci beaucoup Madame Materne Sikou. Comme vous le savez, j'étais en formation en anatomie et cytologie pathologique. Bon, tout a commencé en Afrique du Sud, ensuite au Burkina Faso et pour se terminer en France. Et tout cela pour pouvoir être qualifié anatomopathologiste et j'en suis très heureux. On pourra entrer bien sûr en développement pour savoir qu'est-ce que vous avez appris là-bas, quel plus vous apportez aux patients de la ville de Bukavu et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. C'est la lutte contre les cancers. Souvent, face à cette maladie, on parle de la chirurgie ou de médicaments très forts, malheureusement. Est-ce que vous saviez, chers auditeurs et auditrices, que dans l'ombre de cette prise en charge, il y a une étape cruciale sans laquelle aucun médecin ne peut avancer. Et cette étape, c'est l'anatomopathologie, ou ce que nous appelons ANAPAT. Et à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, des spécialistes travaillent jour et nuit pour analyser des prélèvements et dire avec précision de quoi souffre exactement un patient. Et là, on peut notamment voir les docteurs Mayeri et d'autres médecins spécialistes et tant d'autres techniciens qui œuvrent chaque jour pour que le patient va pas avoir un résultat fiable dans un temps record. Docteur, j'aimerais d'abord savoir quel est le rôle du laboratoire d'ANAPAT ici à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Merci Madame Materne Sikou. De prime abord, ce laboratoire est très important, pas seulement pour l'hôpital provincial général des références de Bukavu, mais aussi pour toute la province du Sud Kivu, toute l'est de la République démocratique du Congo et toute la sous-région, parce que justement ce laboratoire était un outil clé dans le diagnostic et comme vous le savez, certains de nos maîtres appellent ça la Cour suprême de justice pour pouvoir trancher, dire si oui ou non il y a maladie ou pas. S'il y a maladie, est-ce que cette maladie est grave? Si elle est grave, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter? Nous nous attelons également à expliquer l'origine des maladies, mais également nous donnons les pronostics aux chirurgiens. Quand ils suspectent une maladie, on ne se limite pas seulement à leur dire il y a maladie. On ne se limite pas seulement à leur dire c'est de quel type, mais également on leur dit est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter pour cette maladie. Et généralement, ça nous fait plaisir de leur dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Et donc vous comprenez très bien que c'est un service clé qui donne la précision diagnostique là où les cliniciens hésitent, là où les cliniciens suspectent, nous venons confirmer ou infirmer. Et c'est la raison pour laquelle on vous appelle souvent des détectives. On nous appelle comme cela et j'ajouterai d'ailleurs la Cour suprême de justice. La Cour suprême de justice. Et que voit concrètement l'anatomopathologiste dans son microscope? Alors, derrière son microscope, il s'attelle à regarder les plus petites structures de l'organisme
qui, comme vous le savez, sont les premières à être concernées par les lésions qui entraînent des maladies. Ces maladies qui sont visibles déjà qui vont être ensuite visibles par le clinicien. Mais tout commence d'abord par des petites lésions, ces petites structures qui composent l'organisme. Et c'est l'anatomopathologiste qui ira chercher à regarder ces lésions au microscope. Là où le clinicien ne peut pas voir. Et pour pouvoir dire qu'il y a maladie ou pas. Sasa Dr. Daniel, kunakuwa wagonjwa ambao wanadhani ya kwamba prise simple ya damu inaweza kusaidia munganga kujua kama ana kansa ama hapana. Nadhani angependa ajue ni juu ya nini iko obligatoire kupita ku service ama ku departement ya ANAPAD. Madame Materne Nsiku, ningelipenda leo niweze kuambia wale wagonjwa ama population yetu kama hiyo service ya anatomopatologie ina maana yake, kwani kukamatiwa damu hiyo peke haitoshe. Inaweza kupana maelekezo mbalimbali kusema kama ndio hapa tuna suspecte ugonjwa fulani, lakini haitakupatia ile precision yote kusema ni ugonjwa gani na eske ishakuwa kunivo gani, eske inaweza kutisha. Hasa hiyo service yetu inaweza kupana kwanza precision, eske ni réellement ugonjwa iko wala hapana. Kuna ma situation ambayo hiyo prise de sang inaweza kuonekana kwamba sio nzuri, wala ma resultats za hiyo prise de sang tuonekana kuwa sio nzuri, ziko pathologique ici tunasema zina suspecte ugonjwa fulani alors que ile ugonjwa haiko. Tukikamata exemple ya cancer ya prostate, wakati yenye unakamatiwa damu banaenda ku doze yenye banaita PSA. Ile PSA inaweza kupanda na ile cancer ya prostate haiko. Ni kusema kama mabipimo zote mu medicine zinaendaka na jikomplete ku na complémentaire. Lakini kuna kuwaka zile zenye zinakiaka pana precision. Ndio wakati yenye kwa mfano kwa ile cancer ya prostate, wakati unafanya ile biopsi na kupatia sasa certitude kama ndio kuko ugonjwa wala hapana. Maike hiyo biopsi ni ya maana sana mbele ya kwanza treatment yoyote. Kama hiyo biopsi ni ya maana sana, kwani wakati specialist mu domaine fulani unakuja kumuona, anakuambia mimi hapa sawa vile mtaalamu wa magonjwa fulani, mimi nawaza kama inaweza kuwa uko na probleme fulani. Sasa gisi ye hata kupatia precision pale anaweza kusema acha nifanye ka biopsi. Kale ka biopsi ni kukamata ka parti kidogo sana na sazima mgonjwa hata sikia hata hata sikia ile organi yenyewe wana suspecte kuwa iko na ugonjwa. Sasa anatutumia kale ka biopsi, tunamwambia kama ugonjwa iko wala hapana. Kama ugonjwa iko, unasikia kama deja kumwambia kama ugonjwa iko na ni ugonjwa fulani, tunampatia precision, ndio itagide gisi ule mtaalamu atatunza. Maana yake ni etape ya muhimu sana mu traitement ya mgonjwa. Docteur Daniel, est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que vous faites la différence entre une tumeur qui est déjà maligne, si on peut le dire ainsi, et une tumeur qui est simple? Comment vous faites? Alors, Madame Materne Nsiku, je tiens à préciser justement que puisque vous parlez de la tumeur, je sais que nos auditeurs voudraient savoir c'est quoi ce qu'on appelle tumeur, c'est quoi ce qu'on appelle tumeur maligne, ce qu'on appelle tumeur bénigne. Parce qu'effectivement, dans la population générale, on entend parler de cancer, on entend parler de kivimba. Asa hiyo kivimba, de façon générale, ni ile kitu yenye na vimba.
wakati ya mbele wote walikuwa kila yenye wanaona na vimba, hata ikwe busa hata kiste yote walikuwa naita kivimba. Lakini kwa leo kuna waka yenye wanasema le pseudo-tumeur et les vraies tumeurs. Hasa ma pseudo-tumeur zile haziko vraiment vivimba, ni zile zenye kwa mfano ile makiste, kwa mfano mwenye iko na pale kwenye kobusa ya zile hatutaziita vivimba, même si mkiswahili yetu tunaweza vyote kuvichanga kusema kama yote ni vivimba. Lakini ili wa auditeur wetu waweze kucomprendre kivimba tutaita nayo yote tutavichanga kwa leo, ni kujua kama hii kivimba yenye tuko naongelea kwa leo ni kivimba yenye inaweza kuwa cancer. Maana ni kivimba yenye isha kuwa malin, c'est-à-dire isha kuwa cancer, wala ka kivimba kenye akaya kuwa cancer ni ka kivimba kenye tunaita benign. Maana hatuta inaweza kuwa inavimba vile haiko ya kutisha. Na wakati yenye mganga mkuu spécialiste, akwe chirurgien, akwe gynécologue, akwe dermatologue anatumia kale ka kivimba, tutaweza kuangalia, tunasema hii iko na karakteristiki fulani zenye zinatuoriente kusema kama haiko kivimba ya cancer. Na kama haiko kivimba ya cancer, hasa wakati tunaweza kujua kuna deja ma karakteristiki mbalimbali zenye tunajua de façon générale kwa vivimba vyenye vinakuwa suspect ya kukuwa cancer. Deja kwa macho kuko ile ma suspicion yote binaanziaka kwa clinicien, anasema hapa mina shakia hii kivimba inaweza kuwa cancer. Shie anatutumia na shie tunaanzaka na examen macroscopique ya kuangalia kwa macho. Unaangalia, unagusa, ubezo meme unanusa. Unatumikisha masense zako zote ili uweze deja kuanza kupata idea ya nini njoko na jiatandre yako. Sasa yenyewe utaanza na namna gani utaproceder na ingine ma technique gani yenye utaweza kufanya ili upate precision diagnostique. Usisahau kama tulisema kama sheni cour supreme ya kutrancher. Sasa ile prélèvement iko ya kidogo, sasa gisi ile biopsie ama fasi kwenye haba kupata gisi ya kufanya biopsie bana leta yenye ile organe yote bana itosha isha kwa malade, mais haba yo eske ni nini iko mal limité. Na d'ailleurs kwa ile critère njoo kwenye jina ya cancer ilitokeaka ile kivimba yenye ko mal limité, unakuta inaenda ingia mwingine manyama zenye ziko bien. Ça gisi ma bidolo nona un peu comme on dit en français, il est ma digitation, il a mettre un peu ma digitation bana y comparer. Sasa shie mwana pati tunakuwa natumikisha langage iko imagé bana y comparer mon patte de crabe, les pattes de crabe na nyoko yenye kunatokea hiyo jina ya cancer. Ile ni caractéristique ya muhimu sana gisi tuko adresser pas seulement ku population na aussi ku ba collègues, ba confrères, ba chirurgiens. Wakati unakuta kivimba yenye iko très mal limité, friable, yenye na envahir sana kwa muda na gêner ba voisin hapa tunasema ndio ile maminofu zenye za pembeni zenye za kivimba zenye kwa macho una suspecte kukuwa haziyakuwa malade. Donc ile ma caractéristique yote inaweza deja kuguider kuambia chirurgien wala kila mganga kusema hapa inatisha. Mais attention, kuna hoka zile zenye unaona vyote viko sawa sawa, mambo yote inaendeka sambamba, alors que kensa ishaanza jidevelope. Ndio mpenda msikilizaji wa emission Santé Plus Magazine, tunaendelea kukumbusha ya kwamba unaendelea kufuata hiki kipindi ambayo kinatolewa nayo hospital kuu ya hapa mji wa Bukavu, na leo tunakuwa tukiongelea zidi ya magonjwa ya kansa na namna gani departement ya ANAPAT ina intervenir mu ile parcours de soins. Na kungisi Dr. Daniel Mayeri anamaliza kusema, anaonesha ya kwamba hiyo examen ama kupita kwenye ile service ANAPAT ni ya muhimu sana juu ya kupata diagnostic yenye iko précis.
Docteur, si il était question de parler du parcours du prélèvement à l'HPGRB, quel est le trajet que doit suivre les patients une fois qu'un chirurgien ou un gynécologue ou un autre clinicien a fait le prélèvement d'un échantillon sur ces patients? Que se passe-t-il dans votre laboratoire? Merci beaucoup, Madame Materne Sikou, pour toutes ces questions très utiles pour notre population et surtout pour notre hôpital et tous ceux qui nous écoutent. En fait, le parcours, le trajet que va subir, que ce soit le tout petit prélèvement qui a été effectué par votre médecin traitant qui veut avoir la précision diagnostique, ou alors tout un organe, tout un gros prélèvement, un organe qu'on a enlevé ou une partie de l'organe qu'on a enlevé, il va subir plusieurs étapes. Soit il nous parvient à l'état frais, c'est-à-dire vient d'être fraîchement prélevé, ou carrément il va nous être envoyé déjà prélevé il y a longtemps, et cela nécessite qu'il soit conservé dans un état presque naturel pour éviter que ce tissu ne puisse se décomposer, être abîmé. Alors cela nécessite justement de le mettre dans des produits spécifiques pour pouvoir le maintenir stable. Une fois qu'on l'a maintenu stable, on nous l'amène, on l'enregistre, et puis il va passer par toute une série de techniques. Ça, c'est la phase pré-analytique. Cette phase pré-analytique très importante sur laquelle on insistera à chaque fois beaucoup plus pour nos confrères qui nous écoutent en ce net moment, pour pouvoir leur donner toutes les précisions utiles pour les patients. Et donc, tout ce parcours-là, l'échantillon va subir toute une série de traitements. Ensuite, l'échantillon va être... on va aboutir à la production d'une lame que nous allons regarder au microscope. Mais il y a plein d'autres analyses qu'on fait, pas seulement sur cette lame-là, mais aussi on peut garder un petit échantillon pour des analyses de biologie moléculaire. Pour des recherches? Non, ce n'est pas pour la recherche, puisqu'actuellement, il faut donner toutes les précisions. Nous avons dit qu'il faut donner toutes les précisions. Parmi ce qui explique les maladies, il y a des prédispositions génétiques. Ile yenye mtu alizaliwa nayo yakizalikio na magonjwa, unasikia magonjwa zinaweza tokea familia fulani, magonjwa kama magonjwa fulani hivi na hivi na hivi. Sasa inaomba tuende tufanye ile maanalizi za genetique, tufanye zile maanalizi ya biologie moléculaire, na makensa za mingi kwa leo kuziclassifier inalomba kufanya ile mavipimo zote na kujua classifier juu clinicien aweze kutunza mzuri ule mgonjwa. Voilà. Docteur, on sait que quand il s'agit du cancer, chaque seconde compte. Ouais. Combien de temps un patient peut attendre pour que apate résultat yake? Asante sana Madame Materne, na kwa leo teknolojia inaendelea ku Hopital General de Reference de Bukavu. Mugini yetu hiyo tulijifunza wakubwa wangu wenyewe walitangulia na wenyewe tunatumika nao kwa Hopital General. Tunaendelea ku-innover ili tuweze kurepondre assez efficacement kwa attente za population. Na kwa moja mwa ile ma innovation zenye hospital ilishaanza deja, ilianzaka deja ile rapidite ya kupana majibu mu siku 2-3. Sio kusema kama hatukuwa na wataalamu, lakini kuko ile ma equipement, kuko ile ujuzi ingine yenye ujuzi ya mpya ile yote inatuma majibu kabisa hazikawake tena kwa Hopital General. Et s'agissant de notre département, beaucoup le savent que il y a peut-être 10 ans il fallait attendre 2 semaines minimum, 1 mois, 2 mois. Kwa leo wagonjwa wanaweza kuhakikisha naanza pana majibu dans les 72 heures. Na kuna kwa zile zenye tunapanaka ile siku ina dépendre na type ya resultat, mais aussi unajua kama gisi tulisema ile maetape yote ya kutumika hiyo prélèvement inatuma kuko kama ni prélèvement ilikuwa ya kabambi, il faut kuko wakati ya mingi ya kufixe
Par exemple, prélèvement, il nous a nécessité 48 heures à tout à quoi magicien ya kupana majibu. Et chat angalia kitu hivi unaona à part un coup de baguette magique, il y a toute une démarche, ça que niliweza kukuexpliquer. Ya kuweza kupana ile majibu. Mais je rassure la population générale que il est possible déjà dans les 72 heures de pouvoir accéder à ces résultats d'anatomopathologie. Et donc ça c'est quand même une innovation de l'hôpital depuis un certain moment, et nous en profitons pour jeter les fleurs à l'équipe dirigeante de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, qui certainement est en train d'écouter cette émission. Et en tout cas, ça vaut tout son présent d'or. Ah d'accord. Na docteur, ya hapa récemment Nangisi tulisema mu introduction uliweza kumaliza masomo yako ya utaalam mwanapate tu. Est-ce que votre sujet ilikuwa na cadre tu na hii matière tunakuwa tukiongelea ama nije? Asante sana Madame Materne, siku na nina furaha kwa leo kwa kuweza kusema kama ndio ilipendeza Mungu, Mwenyezi Mungu aweze kutuwezesha kumaliza hii masomo, un travail de longue haleine yenye gisi niliweza kufasiria maparcours zote kwenye tulipita. Asa ilipendeza Mungu, Mwenyezi Mungu tuweze kuimaliza. Tulikuwa na traité sujet yangu ya mwisho ya masomo ilikuwa juu ya cancer ya prostate. Lakini ilikuwa na iaborde musanse ingine, na kugisi uliweza hata kuuliza durant cette émission, kuuliza eske kukamatiwa tu damu inatosha kwa kuweza kusema kama ndio mtu fulani ana cancer. Na hiyo kitabu yangu ilikuwa ile etude ilikuwa ina compare kukamatiwa kwa damu, kuweza kuikompare na gisi unaweza prédire ma resultats za anapat, unaweza yatendre ku agressivité ya ile cancer namna gani, kivipi kivipi wakati unaona ile PSA, prostatic specific antigen, wakati inapanda. Eske wakati inapanda na inaweza kusema kumaanisha kama hiyo cancer ya prostate wakati baisha vumbua kama ni cancer ya prostate, eske wakati hiyo PSA inapanda, na ni kusema kama unaweza kusema kuhakikisha kama utajiatendre ku cancer ya prostate yenye iko agressif. Et quel a été les constats et que justement wakati inapanda sana na wanafanya biopsie na wanakonfirme kama ni cancer, balikuwa nakuta kama à chaque fois que kulikuwa ile cancer ya yulu ya degré ya yulu na to ya PSA na ilikuwa imepanda au-delà de 20 nanogrammes par millilitre. Kwa zingine na situation zenye inapandaka na hakuna hata ugonjwa na hakuna hata malali. Kwa mfano wakati balitoka kumanipuler ile prostate, soit un toucher donc balifanya un toucher rectal, wala ya vile kila manipulation kwa ile prostate, wala après rapport sexuel, kisha waende doser ile utakuta inapanda. Mais est-ce que hakuna ugonjwa? Sasa wanaangalia wanakuta prostate iko nickel, hakuna shida. Sasa lakini ile travail iliweza kuabutiri kusema kama ni mzuri kunani kukombine ile mapimo mbili, na surtout juu ya ile ya dépistage ambayo tutaongelea peut-être kumwisho, kusema kama ile kipimo inaweza saidia ku ile dosage ya PSA inaweza saidia quand même kukuwa nafanya dépistage kujua kumuli mwenye hayagonjwa wala hayaonekana kuwa mgonjwa, eske ya kufuatilia kwenda na hiyo, eske anaanza développer wala haya développer ile cancer, surtout kubenye bashakuwa na 40 ans et plus. Ndiyo, docteur Daniel. Voilà. Et surtout qu'il nous reste peu de temps avant l'émission, à la fin de cette émission, mais souvent dans la cité, on entend dire que parfois vous donnez des réponses
au chirurgien alors que le patient est déjà au bloc ou alors que le patient a déjà subi une opération? Comment est-ce possible et à quoi ça sert finalement? Alors, merci beaucoup, Madame Materne. Et nous tenons à préciser à nos fidèles auditeurs, auditrices et à tous nos confrères qui nous écoutent en ce net moment que effectivement, il est possible. C'est parmi d'ailleurs les on peut le dire, des perspectives, mais il est aussi déjà possible de le faire actuellement dans notre hôpital provincial général des références de Bukavu. Cet examen, cette étape dont vous parlez, ça s'appelle des examens extemporanés. Alors l'examen extemporané ici, c'est de pouvoir, pendant que le chirurgien est en train d'opérer, il tombe sur, par exemple, une masse, il ne connaît pas c'est quoi cette masse-là, est-ce que c'est un cancer, ce n'est pas un cancer. Voilà, il peut rapidement appeler un anatomopathologiste, il va faire quelques techniques très rapidement, c'est des techniques simplifiées, très simplifiées, afin de pouvoir dire que, attention, il faut vous inquiéter. Il faut vous inquiéter, ou alors il faut pas vous inquiéter. Rappelez-vous toujours de notre rôle et des réponses que nous devons toujours donner. Mais ce n'est pas seulement ça, également. Par exemple, on lui a déjà dit que c'était un cancer, il est en train d'enlever. Mais pour savoir s'il est en zone saine, en zone saine, est-ce qu'il a tout enlevé ou pas? C'est à nous de lui dire exactement que, chers collègues, vous avez tout enlevé. Ou il en reste encore quelque chose, et donc couper encore un peu plus. Voilà. Ah, d'accord. Mais c'est possible de le faire. Il y a des équipements encore en cours qui vont venir certainement d'ici prochainement. Qui vont nous permettre de bien ajuster et puis bien faire ces examens extemporanés. Docteur Daniel, juste pour une simple curiosité, j'aimerais savoir si les analyses que vous faites permettent aux médecins de savoir si le patient a besoin des médicaments forts ou tout simplement d'une chimio ou d'une opération simple. Peut-on parler d'un traitement sur mesure? Oui, Madame Materne, effectivement, vos questions résument exactement le rôle de l'anatomopathologiste. D'abord, dire s'il y a maladie ou pas. Et si c'est quelle maladie, déjà le fait de dire c'est quelle maladie, cela va orienter le chirurgien à dire s'il s'agit de tel type de maladie, donc voici le traitement qui est approprié pour cette maladie. Mais ça ne suffit pas pour nous de lui dire qu'il y a telle maladie. Nous lui disons aussi, est-ce que c'est grave? Et à quel degré c'est grave, pour pouvoir lui dire c'est grave parce que il y a tel élément et tel élément. Ce sont des éléments qui vont donner le pronostic. Et quand ça donne le pronostic, les chirurgiens déjà ils savent que pour tel élément que le pathologiste vient de nous donner, il faut tel médicament approprié. C'est ainsi que nous arrivons même jusqu'actuellement à faire l'immunohistochimie, une des innovations que nous venons de commencer. Nous sommes en train de commencer d'ailleurs, peut-être cette semaine, à l'hôpital provincial général des références de Bukavu, pour pouvoir aller plus loin. Non seulement dans la précision, mais également dans la prédiction de la réponse au traitement. Puisque très bientôt, nos oncologues qui sont formés ici vont commencer à faire ce qu'on appelle des thérapies ciblées. Et pour faire ces thérapies ciblées, il faut la pression de notre part, que ce soit en immunohistochimie, par exemple pour un cancer de l'estomac au stade avancé, pour pouvoir sélectionner tel ou tel gène, eh bien, nous devons faire ces analyses beaucoup plus poussées. Et voilà pourquoi est-ce que c'est très important ces examens d'anatomie pathologie. Malheureusement, docteur, kunakuwa wagonjwa ambao wanahesite kulipa hizo pesa za kufanya ile maanalizi tout simplement juu hawaone munganga, hawaone pathologiste. Anatomopathologiste voilà. Ou un pathologiste. Voilà. Qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre que cet examen est important? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, ce que je vais tout simplement me résumer en disant que il vaut mieux prévenir le pire
que d'assister au pire lui-même. Un équipement est très important, dans les parcours des soins. Et ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas à négliger. Et beaucoup disent d'ailleurs qu'on intervient très tard. Et j'en profite pour leur dire que non, puisque même dans les extemporanés, c'est pas très tard. Voilà. Est-ce que, docteur, vous aurez un message de la fin à tous ces auditeurs et auditrices qui nous suivent en ce net moment? Alors, un message particulier, c'est que derrière tout un diagnostic bien fignolé, existe un anatomopathologiste qui n'est pas toujours visible par le patient, mais qui est, dont le travail est assez important dans la prise en charge et pouvoir répondre oui ou non il y a maladie. Vous comprenez donc que ce sont des examens très 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 importants donc chez l'être humain, chez nous, dans notre population, et que donc nous vous invitons à pouvoir tous nos collègues, tous nos confrères à pouvoir nous adresser vos prélèvements afin de pouvoir maximiser les chances de bien. Et voilà, ni kwa neno hiyo ndio tunatia mwisho kwa kipindi cha leo. Tulikuwa naye Daktari Gahalangwa Namuntu Mayeri Daniel ambaye anakuwa